Ne sois pas superficiel ce soir. Ne prie pas au niveau de ton corps. Ne t'arrête pas au niveau de ton âme, mais fonce au niveau de l'esprit. Moïse l'appelle le Dieu des esprits de toute chair. C'est en esprit et en vérité qu'on va l'adorer ce soir. C'est en esprit qu'on va le chercher ce soir. C'est en esprit qu'on va le rendre culte ce soir. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit et parler à Dieu? Quitte un peu ta fatigue, quitte un peu la conscience de ton être. Demande les toucher de l'esprit. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai. Quelqu'un c'est de t'entendre. Nous voulons t'écouter, t'entendre comme jamais. Nous voulons être sensibles comme jamais ce soir. Nous voulons entrer, Seigneur, dans les saints des saints comme jamais. Seigneur, nous voulons être prophétiques comme jamais ce soir. Seigneur, nous voulons cerner la direction de l'esprit comme jamais. Seigneur, nous voulons être remplis comme jamais. Seigneur, nous voulons être t'écouter comme jamais. Tu dis dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, Père. Que le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de qui l'on dit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Seigneur, rencontre-nous aujourd'hui. Édifie, enseigne-nous aujourd'hui. Révèle-toi à nous aujourd'hui. Merci à un vœu et une prière pour ce soir. C'est que tu te révèles comme jamais. Que l'on te vive. Que l'on te témoigne. Sois palpable, Seigneur. Sois saisissable. Alléluia. Dans la même attitude, nous allons la Bible dans Proverbe 20, le verset 20. Merci à la chorale, on va garder le même son. Proverbe 20, le verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère,
Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe, souligne ça, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Samuel chapitre 3, le verset 3 à 4. 1 Samuel chapitre 3, verset 3 à 4. Non, le verset 3. La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu, la lampe de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était la l'Éternel. Il répond, me voici. Nous avons une longue lecture, Ézéchiel 40, à partir du verset 6. Ézéchiel 47, à partir du verset 6. Non, on va commencer à partir du verset 2, c'est mieux. La Bible dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au. Et il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On va se limiter là, mais on peut noter du verset 16 jusqu'au verset 23 vers la fin. Notre dernière lecture de ce soir, c'est 1 Thessaloniciens 5. Le seul verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le seul verset 19. Alléluia. Permettez-moi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible dit encore une fois, Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Acclame bien la parole de Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Grande est notre joie de nous tenir encore au milieu de vous ce soir après ces grands marathons, ces grandes conférences équilibre. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour la bonne santé qu'il nous donne et nous remercions aussi nos parents spirituels, papa et maman, pour la confiance manifestée à notre égard après ce genre d'assises. Nous confier la chair témoigne vraiment la responsabilité et une marque de confiance et bien plus de l'amour. Là où vous êtes, papa et maman, recevez ici notre reconnaissance. Alléluia. Alors notre thème pour cette soirée de prière, c'est donc n'éteignez pas le. Dis à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, voisin de derrière, voisin de devant, à toi-même, n'éteins pas. Alors nous avons lu les textes qui parlent d'une part des lampes, d'autre part du feu, d'autre part même ça parle de l'esprit.
Alors quand on dit n'éteignez pas le feu, ça ne renvoie pas à notre gaz à la maison. Ça ne renvoie pas forcément à notre lampe dans notre chambre. Lorsqu'on dit n'éteignez pas l'esprit, éteindre veut dire arrêter, éteindre veut dire suspendre, éteindre veut dire cesser ou diminuer l'allure, voilà. Le feu renvoie à l'action de l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Thessaloniciens, on parle du fait de ne pas éteindre l'esprit. L'esprit renvoie au Saint-Esprit, aux manifestations de la volonté de Dieu quelque part. Alors quand on parle encore du feu, on voit la flamme, l'intensité avec laquelle toute personne marche avec le Seigneur. Alors j'aime beaucoup là où c'est écrit noir sur blanc, n'éteignez pas l'esprit. J'étais donc en train de parler de 1 Thessaloniciens 5, 19. La Bible parle par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. En fait, 1 Thessaloniciens est normalement le premier livre du Nouveau Testament. C'est 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, même épître, mais divisé en deux. C'est parmi les premières, ou c'est la première épître écrite par l'apôtre Paul. Alors dans 1 Thessaloniciens, surtout dans les chapitres 2, 3, 4, l'apôtre Paul pose comme des fondements de l'Église. Notez que c'est sa première épître. Il parle de l'évangélisation, il parle de Christ, il parle de l'éthique même. Mais ce que j'aime, on dit dans l'onglet où on présente 1 Thessaloniciens, on dit qu'à partir du chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de donner des préceptes divers. Divers, là, ce n'est pas dans le cadre de Congolais pour se divertir. Quand on dit préceptes divers, ça veut dire multiples commandements, multiples règles à suivre, plusieurs recommandations. On parle de ces recommandations. Première épître, premiers écrits, les préceptes ou les recommandations qui sont écrites sont basiques. Ce n'est pas qu'il parle de ça en passant, après avoir déjà écrit à telle ou à telle église. C'était ses premiers écrits à l'époque. Et on dit que les préceptes que Paul donne dans 1 Thessaloniciens, parmi ceux-là, on retrouve n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, si les chrétiens de l'époque, eux qui avaient un peu l'odeur de Christ à côté de leur nez, parmi les recommandations, chose à ne pas oublier, l'apôtre Paul pouvait dire n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire, bien aimé, on n'est pas à l'abri, quoi qu'il y ait un réveil, d'avoir toujours l'esprit en éveil, d'avoir toujours l'esprit allumé. Mais pour ma part ce soir, lorsqu'on entend n'éteignez pas l'esprit, cela renvoie au fait de ne pas perdre une certaine allure qu'on avait. Cela renvoie au fait de ne pas baisser dans une intensité qu'on avait déjà actionnée. Cela renvoie au fait de ne pas baisser la garde. En fait, n'éteignez pas l'esprit renvoie au fait de ne pas prendre du recul. De quoi suis-je en train de parler? Je parle à un homme, je parle à une femme qui sort d'un marathon de prière de 30 jours. Oui, même les matinées sont des journées. Qui sort d'une conférence où il y a eu overdose de la parole. C'est dire à une personne que dans la Bible, il existe un homme, il a beaucoup travaillé. Il a dit, j'ai travaillé, j'ai rempli mes greniers, en tout cas là, je n'ai plus rien à faire. Il dit, mon âme, tu vas manger et boire parce que tu dois te reposer. Dieu parle à l'âme de cet homme pour dire, tu es insensé. Tant qu'il y a la vie, il n'y a pas de ligne d'arrivée. J'aimerais répéter à une personne, respire, tu ne dois pas avoir de ligne d'arrivée. Tu dois t'arrêter dans tes études parce que c'est licence. Tu dois t'arrêter dans ton master parce que c'est déjà calé. Mais bien aimé, tu dois des vacances parce que ton corps est fatigué. Mais en matière d'esprit, il n'y a pas de vacances. La beauté de là où je vais en vacances, je ne vais pas faire parce que je suis
respirer. Si, bien aimé, que là, Job est en train de dire en réalité en l'homme, c'est, presse avec moi, en réalité en l'homme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas l'air de son âme, mais c'est d'abord son esprit. Alors si un homme grandit dans l'insensibilité, j'aimerais dire dans la bêtise et dans l'idiotie, et dit parce que mon corps est fatigué, j'aimerais faire reposer mon esprit, il est comparable à un homme qui ferme son nez parce qu'il est fatigué de respirer. Vous savez, normalement, corporellement, après ces grands marathons, tes genoux te font mal, tes cuisses te font mal, tes poumons réclament. Mais bien aimé, les poumons, si elles réclament, elles peuvent boire du lait. Les cuisses ou les genoux, si elles réclament, elles peuvent dormir. Mais l'esprit n'a pas les droits. Jésus est en train de dire à ceux qui ont sommeil, il dit, la chair elle est faible, la chair elle a sommeil, la chair a besoin de se reposer, mais l'esprit est toujours. Alors bien aimé, quand je serai en train de dire à quelqu'un n'éteins pas l'esprit, ce n'est pas que l'esprit a besoin de s'éteindre. C'est que l'esprit est disposé, mais les actes à toi, il peut te faire passer à côté des bénéfices que l'esprit peut te donner. Je pense que ce thème vient au bon moment. J'ai atteint le record. J'ai atteint les records d'exaucement. Les records de mon travail. J'ai fait comme jamais. Je l'ai entendu comme jamais. J'ai prophétisé comme jamais. J'ai été touché comme jamais. J'ai donné des offrandes. J'ai été ponctuel comme jamais. J'ai parlé comme jamais. C'est normal de le dire. Mais la Bible dit, est insensé celui qui parle ainsi. Vous avez lu avec moi Proverbe 20. Maudit soit celui celui qui maudit son père et sa mère, vit la malédiction et sa lampe s'éteindra. En fait, ici, c'est vrai, c'est écrit noir sur blanc que quand on maudit son père, dis après moi son père, dis après moi. Mais laisse-moi te dire, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alors, père et mère, comme vous avez lu, ça renvoie à la notion de là où tu es né, on t'a nourri, on t'a éduqué, on t'a donné la force et le matériel qu'il faut pour affronter la vie. Alléluia. Mais pour ma part, je vais aller au-delà de la notion de la maison. Ce texte veut dire aussi ceci. C'est lui qui maudit les choses qui l'ont donné naissance, les choses qui l'ont fortifié, les choses qui l'ont élevé, les choses qui l'ont établi sans qu'il ait prié, sans qu'il ait fait. Soit on dit que la lampe de cette personne va s'éteindre. Bien-aimé, tu ne pourras pas dire chaque jour à Dieu maudis-moi. Ou tu ne pourras pas te comporter chaque jour de sorte que tu maudisses. Mais je vais au-delà de ça. J'aimerais dire à quelqu'un qui a pris l'engagement de servir le Seigneur, d'être chrétien, de toujours prier, de toujours venir à l'église, les jours où tu t'arrêtes, d'être reconnaissant à ces choses qui t'ont donné naissance. Ma Bible, moi, me dit que ta lampe, quoi que tu la gardes, quoi que tu mettes un groupe électrogène, elle ne va pas survivre. Puis-je parler à un intercesseur, à un protocole, à une chantre, à un homme de la salubrité, bref, à un ouvrier, à un serviteur de Dieu? C'est qu'il y a des choses qui t'ont tenu pendant un temps. Des sortes de prières qui t'ont tenu pendant un temps. Une soif qui t'a propulsé pendant un temps. Si tu es en train d'éteindre l'esprit, tu es en train de te maudire toi-même. Regardez comment les choses sont organisées selon la pensée de Dieu. J'aime. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas épuisées. Il faut des nouvelles chaque. Alors écoutez, Lévitique 6, 12 à 13 dit que le feu sur le ne doit pas manquer. Les sacrificateurs chaque matin, ça veut dire que les sacrificateurs soient fatigués, que les sacrificateurs soient malades, que les sacrificateurs ne se sentent pas dans les mantels qu'il faut. C'est une obligation pour lui que le feu ne manque pas sur l'autel.
Même en chaise roulante, sacrificateur vient mettre les fesses sur l'autel. Même avec une voix cassée, sacrificateur vient mettre les fesses sur l'autel. Le sacrificateur ne dira pas que j'ai mis sur l'autel suffira pour 3 jours. Dieu n'a pas l'idée de voir les bois et du cendre pendant 3 jours. Il consomme les feux d'un seul jour. La Bible dit dans Proverbe 26, 20, faute des bois, le feu s'éteint. On peut avoir la bonne volonté que l'esprit continue à couler. On peut avoir la bonne volonté que les choses qu'on a continué à vivre continuent à s'intensifier. Mais s'il n'y a pas les mêmes types de bois qui ont allumé le feu qu'on a eu, il n'y aura plus les choses qu'on a vécues, même si elles ont marqué nos esprits. Si Dieu qui est Dieu, il est fidèle, il prend le soin chaque matin de renouveler. Il veut dire qu'il est Dieu, non? Il te donne les bontés de 10 ans. Il te donne les bontés de 50 ans. Mais dans sa divinité, il respecte ses devoirs quotidiens. Bien-aimé, que le diable ne t'envoûte pas au point de te dire de faire dans 30 matins. Les provisions de 30 matins ont été consommées. Parce qu'on a gardé les décors, ça me permet de mieux parler. Vous savez, quand il y a une fête dans une maison, c'est très beau. On mange des mets qu'on ne mange pas d'habitude. Salade, je parle de nous les Africains. Salade, frites. Alléluia. Il n'y a jamais de ketchup, mais là, le ketchup apparaît. C'est très beau. Mais en réalité, la santé des enfants dans une maison, l'apparence, la carrure. Quand les enfants d'une famille, ils ne les inquiètent pas quand il y a fête. Toute énergie qu'ils ont et les calories, les vitamines qu'ils ont, ils les ont chaque jour pendant que maman prépare. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si toi tu ne manges que quand il y a les lumières, il y a des fleurs, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du mauve, mes frères, sœurs, tu vas te retrouver en mauvaise santé, pensant que ce que tu as bien mangé va rester en arrêtant de manger, alors que ce qui te tient aujourd'hui, ce n'est pas d'abord ce qu'il y a eu sur la table pendant la fête, mais ce qu'il y a eu sur la table avant la fête, et ce qu'il y aura sur la table après la fête. C'est pas comme les petits enfants après. Tu dis, maman, où sont les vêtements là, je vais porter. Maman va dire, là maintenant c'est à l'école qu'il faut aller. Quelqu'un va dire, Seigneur, consomme mes plaies des 30 matins. Consomme mes plaies d'équilibre. Dieu voit déjà que même les décors ont changé. Ce n'est plus les mêmes décors. Ça veut dire qu'on doit rentrer au foufou. On doit rentrer au riz. On doit rentrer au pain qui jusque là. Quelqu'un qui est resté dans la beauté des fleurs, bien aimé, j'aimerais te dire, reviens sur terre. La vie continue, la vie n'est pas restée dans la fête. La fête ne dire qu'un jour. Pour les Occidentaux, les Asiatiques, ça peut prendre une semaine comme les noces. Mais bien aimé, pour nous les Africains, une fête maximum 24 heures. Alors si toi, toute ta vie, toute ta foi, toute ta sanctification, toute ton espérance est basée dans une fête, nous serons obligés de dire à ton âme, repose en paix. Sa lampe s'éteindra s'il maudit son père et sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles sont les choses qui ont été pour toi père et mère? Ton département, c'est ton père et ta mère. Là où on a besoin de ton service, et ta mère. Là où on a besoin de ton énergie, c'est ton père et ta mère. Ta Bible là-bas à la maison, que ça fait des jours que tu ne veux même pas regarder parce que tes yeux sont fatigués de méditer. Là où tu pries, tu passes très loin pour ne pas aller là-bas à moi. Alors que l'esprit peut te dire, prie 5 minutes, tu dis, en tout cas ces choses, la Bible dit chaque chose a son temps. Il n'y a pas de temps pour respirer. Alléluia. Bana Nzambe, alléluia.
les enfants de Dieu. Alléluia. Ce qui fait avancer dans la vie, c'est ce qui est père et mère. Ce n'est pas ce qui est fait. Il y a une fête, il y a une conférence, il y a une annonce qui nous a amenés dans un piédestal. Mais même pour ce piédestal-là, il faut continuer dans les mêmes choses qu'on faisait avant, après avoir eu tout cela. Quelqu'un peut acclamer? Alors, bien aimé, pourquoi faut-il garder le feu? J'ai dit que ça renvoie à l'esprit. Mais je vais parler du feu en termes d'utilité sociale. Un homme a dit quelque chose, c'est parmi les philosophes. Lui, il qualifie le fait qu'un homme atteigne son apogée ou atteigne un niveau élevé. On parle même de la théorie de l'apogée. Il dit, le haut niveau est intrinsèquement lié à la chute. Le plus haut degré est étroitement lié au niveau zéro. Les humains, surtout ceux des empires, ceux qui ont bâti des grandes choses, seulement lorsqu'ils atteignaient leur apogée, leur déclin venait à coup sûr. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas la sagesse d'entretenir leur feu ou d'entretenir les choses qui les ont hissés haut. Dans du feu en termes d'utilité sociale, le feu nous aide en tant que forgerons à faire du bois. J'allais parler du forgeron et du bois. Les fers. On dit qu'on bat les fers quand il est. Donc on a besoin du feu pour battre les fers. Mais le feu aussi nous aide à porter des vêtements. Tu sais, tes mêmes vêtements-là, si ce n'était pas repassé et que tu venais au culte, quelqu'un va t'arrêter pour te dire, frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce sont tes propres vêtements. On ne te regarde pas de la même manière. L'aide pour la cuisson. On peut prendre une viande qui sent très mauvais, mais mettez-la au feu. Tous les enfants voudront en manger, surtout certains, jusque même aux os. Le feu nous aide à avoir de l'éclairage. Et j'aime comment Christ qualifie les siens. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Entre parenthèses, les sels de la terre. La lumière renvoie à l'influence. La lumière renvoie à l'impact. La lumière renvoie à l'état continuel de travail. J'aime la femme des Proverbes 31. J'aime beaucoup cette femme. Mais on dit que dans la maison de la femme de Proverbes 31, le verset 18, sa lampe ne s'éteignait même pendant la nuit. Cette femme qui pouvait influencer même les grands hommes qui se réunissaient avec son mari, on dit d'elle, même pendant la nuit, sa lampe ne s'éteignait pas. C'était une femme qui prenait les soins, quoi que ce soit la nuit, quoi qu'elle traverse des moments compliqués, quoi qu'elle soit dans ces moments de joie, que sa lampe soit toujours allumée. J'aimerais dire à un chrétien qui a le rêve d'influencer, qui a le rêve d'apporter quelque chose, qui veut que les choses par lui changent. La femme des Proverbes 31, on dit d'elle que sa lampe ne s'éteignait pas. Elle était en état continu de travail. Ça veut dire que quand elle travaillait, dans son travail, elle se reposait. Dans son repos, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait. C'est ton impact dans la société. C'est ce que tu es capable d'apporter quand tu es présent ou absent. Le feu, c'est ta contribution à l'église. C'est ta contribution à la maison. C'est ta contribution là où les hommes comptent sur toi. Alors pourquoi devons-nous garder le feu? Je vais parler des trois. Et après quoi nous allons lire les textes des... Pourquoi nous devons maintenir les feux? C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, les diables veulent nous faire la peau.
le diable nous veut dans sa casserole. Le diable a déjà signé l'arrêt des morts. Après équilibre, après 30 matins, toi tu rends grâce à Dieu. Le diable est en train de multiplier les stratégies pour comment mettre ta tête à terre. Alors bien aimés frères et sœurs, si tu te conduis comme un insensé, quoi que ta bonne volonté, tu seras mis à terre. Dans le cœur qui va rester gravé dans la mémoire de quelqu'un. Pourquoi devons-nous garder le feu? La première raison, garder le feu, parce que qui s'attache à la main de Paul ne sort que quand il y a le feu et ne meurt que quand il y a le feu. Je suis dans Acte 28, je vais prendre les versets 3 et les versets 5. On dit que Paul, sortant de cette rivière qui a voulu même le prendre la vie, il en sort vivant. Il rend grâce à Dieu parce qu'il en est sorti vivant. Mais il est arrivé dans un lieu, je bénis le Seigneur, parce que dans ce lieu-là, il y avait le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'état des broussailles que Paul avait ramassé, il y avait aussi la vipère dedans. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans les choses peut-être qui viennent comme les bénédictions en pêle-mêle, en groupe comme des exaucements, s'il n'y a pas de feu, quand la facette de la vipère va en sortir, cette même chose qui te bénit peut te tuer. On ne dit pas que la vipère est sortie de nulle part. Des tas de broussailles que Paul avait ramassées pour sa survie et pour se réchauffer. Bien aimé, les bénédictions, les grâces, les visitations, tout ce qui peut venir ne peuvent pas continuer à te bénir s'il n'y a pas un feu quelque part. Il a mis les broussailles au feu et la vipère en est sortie. La Bible dit que la vipère s'est attachée à la main de Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a amené l'animal au feu. Il a secoué, il a secoué au feu. Le diable avait le projet de les détruire après sa visitation. Le diable avait le projet d'éteindre la destinée apostolique, d'éteindre l'espoir des nations que Paul était. Mais la chose qui a sauvé Paul là, ce n'était pas sa connaissance. Ce n'était pas la dose et la profondeur de ses révélations. Ce qui a sauvé Paul, c'était le feu. Le feu, l'image de la présence de Dieu. Le feu, l'image de la communion avec le Saint-Esprit. Le feu, l'image d'une vie de consécration et de prière. Quand un homme, après équilibre à 30 matins, après ton haut niveau, la vipère sortira de ton tas de broussailles. As-tu un feu? J'aimerais parler à quelqu'un qui a une grande destinée. Tu écris même les mais est-ce qu'il y a un feu à côté? Parce que la même main qui devait guérir les malades, les mêmes mains qui devaient faire des miracles extraordinaires, on dit qu'une vipère s'est attachée. Ça veut dire le potentiel qui devait le bénir lui, qui devait bénir la société, était retrouvé bloqué. Et la seule qui pouvait le maintenir en vie, c'était le feu. On doit maintenir le feu parce que Pierre croisait les regards de Jésus. La deuxième. Je suis dans Luc 29. Je prends le verset 55 et le verset 61. Au verset 55, bon, 54 vers la fin, on dit que Pierre est en train de suivre Jésus de loin. On a arrêté Jésus. Il a la volonté de continuer à suivre son maître, mais il ne peut pas. Il le suit quand même de loin. Mais on dit dans le verset 55 qu'on a allumé un feu. Ça veut dire qu'il faisait froid et c'était la nuit. Pierre est venu pour se réchauffer. Bizarrement, le verset 61, il est réuni 3 fois. Jésus tourna et il les regarda de la parole que le maître lui avait dit. Qu'y a-t-il en lien entre le feu qu'on allume et le regard de Pierre qui doit croiser le maître? C'est que tout homme dans les ténèbres, tout rétrograde, toute personne qui a besoin de Dieu n'a toujours pas besoin d'allumer lui-même le feu.
Mais la responsabilité revient aux personnes qui ont la charge d'allumer le feu, de garder le feu allumé. Même si lui, par hasard, il est en train de suivre le maître de loin, qu'il trouve seulement quelque part qu'il y ait un feu. Par hasard pour l'homme, mais pensé intentionnellement pour Dieu, les regards de Jésus vont croiser les regards de Pierre. Qu'est-ce que suis-je en train de dire? Mais ne négligeons pas la prière et beaucoup ou les choses que nous faisons dans la présence de Dieu, ici pour les brebis, ici pour les âmes et dans nos départements. Car l'impact de ce qu'on fait peut ressembler au fil du temps à l'habitude. Mais les personnes qui sont autour ne vivent pas l'habituel. Pour Pierre, c'était nouvellement pouvoir suivre Jésus. Pour Pierre, c'était une habitude d'être lâche alors qu'il devait être près de son maître. Qu'est-ce qui a fait qu'un disciple qui suit de loin, la Bible dit qu'il suivait Jésus de loin, mais qu'est-ce qui a rapproché les regards de Pierre au regard du maître? Le feu était allumé. Les âmes ont été là. Nous avons des rétrogrades dans la maison. Nous avons des personnes dont on veut qu'ils vivent la main de Dieu. Mais est-ce qu'on a maintenu le feu allumé? Tu peux t'éloigner de Dieu, bien-aimés frères, sœurs. Mais ce qui va t'amener, ce n'est pas toujours ton niveau de révélation. Un feu qu'on a allumé quelque part par la prière. Il se peut qu'en ces temps-là, ils ne connaissaient pas l'impact du feu qu'ils avaient allumé. Mais la Bible dit dans le verset 55, ils ont allumé un grand feu dans la cour. Je suis en train de prier ici, que la maison de la compassion ici limitée, qu'il y ait un grand feu dans la maison, qu'il y ait un grand feu dans les départements, que les feux ne s'éteignent pas, afin que des pierres qui sont de loin, perdu l'espoir, qui ne sont là que comme Caracas, croisent les regards du maître. Je suis en train de prier pour un homme qui vient en train de vivre de loin, qui vient en train de survivre de loin, mais je prie le Seigneur Dieu qu'à cause de ce feu qui est allumé ici, rétrograde ses voix, les yeux. Je prie que les yeux de Jésus regardent quelqu'un. Que le feu de la parole, oh, la beauté de la... Je prie que l'épée de l'esprit pénètre l'âme, l'esprit de quelqu'un pour le mettre face à ces préceptes que Dieu lui a donnés. Vous savez, au fil du temps, tu peux oublier ce que Dieu t'a dit. Les recommandations qu'il t'a données. Tu peux oublier même tes interdits. Mais qu'est-ce qui rappelle à un homme ses interdits? C'est les yeux de Jésus qui les regardent. Et on ne peut pas voir les yeux de Jésus si le feu n'est pas allumé. Troisième chose, le feu, mais ici comme lampe. La Bible dit pour la vie de Samuel, ayant une destinée prophétique. Pierre, il en avait l'apostolique, mais Samuel devait devenir prophète. L'orientation de sa vie dépendait de la voix qu'il allait entendre de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans 1 Samuel 3, le verset 3, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Dis après moi, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Vous savez, bien aimés, toutes les directives ne sont pas restées derrière nous. Toutes les inspirations ne sont pas restées derrière nous. Tout ce qui a changé notre vie ne sont pas restés derrière nous. Il y a des inspirations et des orientations qui sont dans l'avenir, mais qui dépendent d'une seule phrase, que la lampe de l'Éternel ne soit pas éteinte. La Bible déclare que les visions étaient rares. Ce n'était pas fréquent. La lampe de l'Éternel était rare, mais un homme a su entendre la voix et l'appel de Dieu, non pas parce qu'il avait la révélation de la Bible, mais parce que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Compassion limitée. Mercredi ne doit pas être un monument, une photo qu'on doit regarder, mais elle doit être une lampe de l'Éternel qui ne doit pas s'éteindre. Bien-aimé, j'aimerais que pendant que je suis en train de parler, soit en train d'allumer toutes les lampes de l'Éternel avait éteintes. Si ce soir-là, Samuel avait éteint la lampe, il n'allait pas entendre Dieu.
La lampe de l'Éternel, image du fait de rester dans la présence de Dieu, l'a rendu capable de recevoir l'orientation de sa destinée réelle. J'aimerais dire à un homme, une femme, ça ne dépend pas des personnes qui sont autour. Il se peut que là où Samuel dort, il n'y a pas de personnes. Il a même comme compagnie l'arche, il a comme voisin une chose. Il n'y a pas beaucoup de gens. Mais ce n'est pas besoin ou ce n'est pas question d'avoir beaucoup de gens ou être entouré. Il est question d'être à côté de la lampe de l'Éternel. Il se peut qu'après ces assises, certaines restent dans c'est divertissant, prenez des vacances, mais moi je vais être là où la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce qui va éteindre la lampe de l'Éternel? Le fait que certains ont été exaucés dans leurs requêtes alors que vous avez tous été là le jour pour donner les requêtes, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Si pour les voisins il a été visité, j'aimerais te dire la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Si pour les voisins il a déjà témoigné, j'aimerais fortifier quelqu'un que la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Si tu es en train de servir dans le temple, cher Samuel, mais Dieu ne t'a pas encore parlé, Dieu ne t'a pas encore visité, rassure-toi seulement que la lampe n'est pas encore. Ah, j'aimerais que tu le dises, dis après moi, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Déclare-le dans ta vie, dis, dans ma vie, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Pour ma destinée cette année, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Pour des choses que je dois avoir, mais que je n'ai pas encore eues, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Qui est en train de ta vie, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que la lampe de l'Éternel n'est pas encore. Si toi tu avais éteint à ces choses que tu traversais, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Ézéchiel 47 dit ceci. Il voyait dans une vision qu'un ange venait et le faisait traverser l'eau. Retient l'eau. Et plus en coudée, la Bible dit qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça veut dire la partie la plus basse, la plus petite, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais la Bible dit qu'il a encore mesuré 1000 coudées, ça monte jusqu'aux genoux. Il mesure encore 1000 coudées. C'est au niveau des reins. Les genoux, ou même la cheville pour les genoux, c'est quelque chose de très grand. On peut même s'arrêter là pour dire, j'ai une grande dimension avec le Seigneur, c'est bon pour moi. Mais j'aime l'attitude d'Ézéchiel, suis-moi bien. On mesure encore 1000 coudées, c'est lui appelé l'eau. L'eau pour les chevilles, l'eau pour les genoux, l'eau pour les reins. 17 fois-ci, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser ou je ne pouvais pas nager. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, bien aimé, vous savez, ici, il y a des gloires qui sont descendues terriblement et dangereusement pour bouleverser des vies. Mais elles ont commencé comme de l'eau. Certains les avaient aux chevilles, d'autres les avaient aux genoux. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est que la dimension que tu as reçue ici, je ne sais pas quel jour des 30 mars, quel jour de qui, tu en restes seulement là au niveau des chevilles. Tu étais trop pressé de rentrer ce jour-là. La gloire a été descendue. Mais pourquoi tu étais... Comme maintenant, le clavier est en train de... Est-ce que tu peux nous donner un mot? Ramener quelqu'un à ce jour-là, quand on jouait même que ça coule. Tu sentais, bien aimé, que ce soir, je sens il y a quand même l'eau quelque part, même vers mes chevilles. Tu dis, je vais rester 30 minutes prier. Je vais rester un moment être concentré dans la présence de Dieu. Mais plus le temps est passé, tu vas rentrer à la maison. Tu n'es parti qu'avec de l'eau au niveau des chevilles. Mais même pour une autre personne, elle est restée.
Elle a passé des nuits, elle a dit, je vais passer au moins une semaine, 9 semaines, H24. Mais jusqu'au jeûne. Quelqu'un a dit, moi, ça, ce n'était pas que des moments de prière. Ce n'était pas qu'une grande soif. J'ai donné des offrandes. J'ai été là. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je crois que la dimension était grande. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que la dimension que tu as reçue est devenue une dimension que tu ne peux plus contrôler? Si tu continues à appeler ça de l'eau, c'est que tu as contrôle encore. Quand Ézéchiel a atteint le plus haut niveau avec l'esprit, il a appelé ça le torrent. L'effet de l'esprit que tu maîtrises, que tu peux arrêter, tu dis j'arrête à 15 heures, j'arrête à telle heure, ça peut être maîtrisable. Mais pour ne pas éteindre l'esprit, ça doit arriver à un niveau où personne ne peut la maîtriser. Est-ce que ça peut faire? J'aimerais rentrer un peu dans le climat d'Ézéchiel. Ça coulait déjà. Il pouvait l'éteindre. Mais dans le verset 6, la Bible dit qu'on l'a dit, fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Quand c'était au cheville, on ne l'a pas dit, fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Quand c'était fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Ni au rein, on ne l'a pas dit, fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Mais quand ça grandit, et qu'il n'a pas pu le contrôler pour traverser, c'est alors que l'esprit du fils de l'homme, est-ce que tu as vu? Je sais que tu as vu aux chevilles, je sais que tu as vu aux genoux, je sais que tu as vu au rein, mais j'aimerais que tu voies le torrent. Le mot démarque à suffisance qu'Ézéchiel pouvait contrôler l'eau, mais il ne pouvait pas contrôler les torrents. L'esprit qu'on ne peut pas éteindre, c'est l'esprit qu'on ne peut pas contrôler. C'est l'esprit qu'on ne peut pas arrêter. Le réveil, ce n'est pas un culte qu'on déclare où on tombe. Le réveil, ce n'est pas un culte qu'on déclare où tous les jeunes sont effervescents dans la foule et ils crient. Ce n'est pas le réveil. Le réveil, c'est quand Dieu dit, est-ce que tu... Je suis mouillé aux chevilles, je suis mouillé aux genoux, ça va jusqu'à la taille au rein, mais je n'ai pas encore entendu l'Éternel qui me dit, est-ce que tu as vu? Mais tant que tu n'as pas entendu Dieu t'arrêter, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas entendu Dieu donner une claire, ne t'arrête pas. Je sens que je suis en train de parler à l'esprit d'un homme. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. La Bible est en train de dire, quand c'est devenu un torrent, qu'il ne pouvait pas nager, l'Esprit a parlé. Ça ne concernait plus que Ézéchiel, ça concernait toute la maison d'Israël. Ça concernait les tribus d'Israël, les 12 tribus. Mais ça concernait plus précisément l'héritage des 12 tribus. J'aimerais te dire, le personnel approfondit sérieusement le corps. Devient une onction corporative. J'aimerais te décourager dans ta soif personnelle. J'aimerais te décourager dans ta soif dérisoire qui vacille de gauche à droite pour t'inviter à une grande soif qui n'est pas ta soif à toi, mais qui est la soif de Dieu qu'il te prête. Parce qu'il y a un réveil qui doit venir. Ézéchiel n'a pas appelé l'eau. Ézéchiel n'a pas appelé l'homme pour mesurer. Il s'est simplement disponibilisé. Et l'eau a commencé à venir jusqu'à devenir un torrent. Je prie le Seigneur pour l'esprit de quelqu'un. Je prie le Seigneur pour ce soir. Je prie le Seigneur pour l'église. Que ça ne soit plus programmé. Que ça ne soit pas l'eau qu'on contrôle. N'éteignez pas l'esprit veut dire laisser libre cours à l'esprit. Si ça te prend le matin, tu pries le matin. Si ça te prend à midi, tu pries à midi. S'il faut venir ici, tu viens t'agenouiller. Si tu lever les mains, tu viens. S'il faut crier, tu cries. S'il faut pleurer, tu pleures. La Bible dit quand c'est devenu un torrent, l'esprit a dit, est-ce que fils de l'homme tu as vu? Je sais que c'était jusqu'aux chevilles. Je sais que c'était jusqu'aux genoux. Je sais que c'était fort. Mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te dire, tu as vu? Le pasteur m'a imposé les mains. Il a prié pour tous les départements. Mais est-ce que tu as vu? On voit
lorsqu'on approfondit la dimension, on voit que lorsqu'on reste là, ça nous trouve aux genoux, ça nous trouve aux reins. Même quand ça devient un torrent qu'on ne peut pas traverser, on reste là. Le grand réveil n'est pas par le feu d'une seule personne. Il faut que ton feu traverse ta chambre, aille au salon. Il faut que ton feu traverse ton salon, aille sur l'avenue. Il faut que le feu de ton avenue touche la commune. Et il faut que la commune touche tous les territoires. Et je suis en train de prier. Comme pour Ézéchiel, ce n'est pas resté qu'à lui seul. Ça, c'est l'héritage de début. Je suis en train de prier Dieu pour un homme qui est ici, représentant une famille, une femme qui est ici, représentant des hommes, que tu sois la personne qui va dire aux 12 tribus, il y a l'héritage, il y a l'héritage, et même les étrangers, la Bible dit dans le verset 23 que même l'étranger pouvait avoir part, même les personnes qui n'ont pas prié, même les personnes qui n'ont pas jeûné, même les personnes qui ne sont pas ici peuvent en bénéficier si on reste là et on est. Tu veux arrêter? Pourquoi tu veux arrêter? Je pourrais poser la question à quelqu'un. Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi tu veux baisser l'intensité? Pourquoi tu veux te refroidir? Pourquoi tu veux éteindre le feu? Que rien n'arrête ton feu. Que rien n'arrête. Que ça coule et ça coule. J'ai pris que la révélation coule. J'ai pris que la parole coule. J'ai pris que le matériel coule. J'ai pris que les finances coulent. J'ai pris que le culte de gloire coule. J'ai pris que dans les départements que ça coule. Que dans ta vie que ça coule. Partout où il y a eu condensation. Condensation. Onction comme une tibona. Na sengi moto nzambe ya koyandula yango. Que ça devienne fluide. Que ça coule. Je refuse la condensation. Je refuse le refroidissement. Bien-aimé, j'aimerais que tu réveilles ton esprit. Que tu excites ton esprit. Si ton âme veut t'emmener à éteindre l'esprit, sois en train d'exciter ton esprit par un parler en langue. Dis à mon esprit, monte vers l'éternel. Écoute la parole de l'éternel. La lampe de l'éternel n'est pas encore éteinte. La lampe de l'éternel n'est pas encore éteinte. Shakata la brade a sauté. Ça doit couler. La dimension poussée a ouvert la voie pour les grandes choses, mais on ne va pas rester à l'eau jusqu'aux chevilles, on ne va pas à l'eau jusqu'aux genoux, on ne va pas rester à l'eau jusqu'au... Ça doit devenir ce que j'appelle une onction corporative, où dans un département ils seront en train de nuit, ils vont commencer à crier, ils vont commencer à avoir soif, à gémir, ils vont commencer à se prosterner, ils vont commencer à faire appel à Dieu. Ça n'a fait que commencer, ça ne s'est pas arrêté. N'éteignez pas le feu de l'esprit. L'esprit parle à un département, l'esprit parle à un responsable, l'esprit parle à un président, l'esprit parle à une famille qui a déjà vu la visitation de Dieu. La virus, est-ce qu'on peut la voir? Arracate les bras. Ce problème de santé réclame un esprit excité. Mareketo palia de ton bras. Les comptes les palia de Fahante les haha. L'aigle a crié pendant plus de 34. Il faut monte. Il faut que les aigles montent. La vie ne s'est pas arrêtée hier. Ça doit couler. Ça doit devenir un torrent que je ne peux pas traverser. Je dois y nager. N'éteins pas le feu de la soif. N'éteins pas le feu de ta flamme. Que ça coule. Là où il y a eu coagulation, là où il y a eu refroidissement,
Nous sommes en prière, nous sommes en prière. J'ai fini et nous sommes en prière. Tu as ton temps pour prier. Excite ton esprit. Monte ton esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Je dois venir prier à la chaudière. Je dois venir prier avant culte. Je dois intercéder. Je dois servir au protocole. Je dois servir à la chorale, à l'intendance. Mais j'ai besoin que mon esprit soit excité. Korabashata laba. Marata laba de gasute. La lampe de